comment s'est faite la connexion entre Michelle Obama et vous. Juliette Tressanini, c'était un jeudi matin glacial. Il était 8 heures, je prenais mon petit déjeuner avec mon fils et mon mari. Et là, je reçois un appel de Google France qui me dit que Michelle Obama m'a choisi pour parler de l'éducation des filles dans le monde. Quelle a été votre réaction? J'ai d'abord cru à un canular. Sauf que celui qui aurait été capable de me faire ce genre de blague était mon mari et qu'il était assis à côté de moi. Savez-vous comment Michelle Obama est arrivée jusqu'à vous? Elle cherchait des créatrices, dans plusieurs pays, pour être les porte-voix de sa cause. Elle a missionné Google États-Unis de les trouver. Dans 10 pays, Google a trouvé puis présenté des candidates susceptibles de répondre au cahier des charges. Michelle Obama a ensuite choisi, avec ses équipes, celle qui correspondait le mieux à son projet. Ce qui est dingue c'est que pour la première fois, je remportais une sélection sans avoir postulé et qu'en plus, j'allais travailler pour Michelle Obama qui, avec Meryl Streep, est l'une des 2 femmes pour qui j'ai le plus d'admiration. Qu'admirez-vous chez elle? J'aurais tellement voulu qu'elle soit présidente des États-Unis. J'aime ses valeurs, son intelligence, sa culture, ses combats. Quelle est votre mission au sein de son projet mondial? Chacune des créatrices choisit à réaliser un court-métrage dont le sujet est l'éducation des filles. J'ai donc raconté comment ça se passait chez nous. Je ne voulais pas faire une fiction mais raconter des faits. J'ai choisi de parler face caméra en partant de moi, mon vécu, ma scolarité, mes croyances. Je me suis énormément documenté. J'ai contacté des experts, des sociologues, des professionnels de l'éducation. Combien de temps avez-vous eu pour rendre votre projet? Je n'ai eu que 3 semaines pour écrire, monter et livrer ma production. Je n'ai pas beaucoup dormi pendant cette période. Ça occupait tout mon esprit, tout mon temps. J'aurais aimé aborder 1000 sujets comme ces filles qui ne peuvent pas aller à l'école pendant leurs règles parce qu'elles n'ont pas les moyens de s'acheter des protections. Quel écueil vous a-t-il fallu éviter? Je ne voulais pas que ça ressemble à de l'entre-soi ou du féminisme de base. Je n'aime pas le clivage homme-femme. Au contraire, je suis pour le nous, tous ensemble. Je ne voulais pas non plus être donneuse de leçons. Le plus dur a été de trouver le ton juste avec ce qu'il faut d'humour aussi. Avez-vous pu parler de votre travail avec Michelle Obama? Elle m'a fait un très gentil retour par mail. Nous devions nous rendre ensemble sur des plateaux de télé pour parler de ce projet mais la crise liée au coronavirus l'a empêché de voyager. On avait prévu de présenter le film à Sérimania et au Festival de Cannes mais là, pareil, tout est à l'arrêt. Pourquoi cette thématique vous tient tant à cœur? Parce que l'éducation est au cœur de nos sociétés. Parce que ça fait partie de mes questionnements quasi quotidiens. Parce que 100% des femmes ont été harcelées dans la rue. Ça prouve que les parents ont lâché quelque chose quelque part et qu'il est nécessaire de reprendre les bases. Apprendre aux enfants, quel que soit leur sexe, les règles d'éducation, le respect de soi et des autres, me semble être une priorité. Si est ce que vous faites avec votre fils? Si est un travail quotidien?
j'ai l'impression d'agir, avec mon mari, en adéquation avec cette ligne de conduite dont je vous parlais, pourtant des choses ont encore bougé après que mon fils ait vu le film. Par exemple, au lendemain du visionnage, il m'a dit qu'il avait invité des filles à jouer au foot avec ses copains alors qu'avant il ne le faisait pas. Bon, il m'a quand même dit qu'elle était un peu nulle mais qu'il s'était bien amusé. Où peut-on voir votre film? Sur votre site, sur ma chaîne YouTube, ça va être relayé par Michelle Obama et poussé par Google France.